Bonjour à tous, de retour d'audience correctionnelle aujourd'hui. Je défendais un client qui était poursuivi pour atteinte sexuelle avec circonstances aggravantes sur mineur de 15 ans. La circonstance aggravante était l'inceste puisque c'était le compagnon de la maman des deux mineurs. Vous savez qu'en matière d'agression sexuelle, d'atteinte sexuelle avec circonstances aggravantes sur les mineurs, les délais de prescription ont été allongés et désormais les mineurs peuvent déposer plainte jusqu'à 20 ans après leur majorité. Donc ces délais ont été rallongés récemment. Et donc les faits qui étaient reconnus par mon client dataient de 2004. Donc vous voyez que l'homme qui a commis les faits et celui qui était jugé aujourd'hui, 18 ans après, n'était forcément pas le même. Il avait lui-même entrepris des démarches de soins et c'est tout cet aspect-là humain qui était aujourd'hui assez lourd devant le tribunal correctionnel qui était en formation collégiale. Collégiale, c'est-à-dire que 3 magistrats siégeaient, un président, 2 assesseurs. Certains délits sont jugés en juge unique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul magistrat qui préside l'audience. Je vous expliquerai les différences dans une autre vidéo. Toujours est-il que les audiences pénales sont toujours des audiences émotionnellement assez lourdes et je profite de cette vidéo pour tordre le cou à des préjugés qui font dire que l'avocat défendrait des pédophiles et on nous demande souvent mais comment vous faites pour défendre des pédophiles? Alors on ne défend pas des pédophiles au sens cautionner leurs actes ou valider leur comportement. On est là pour garantir leurs droits, garantir leur possibilité de s'exprimer et être finalement le garde-fou de dérives éventuellement qui pourraient se produire devant une audience puisque en fait ils ont le droit de s'exprimer. Ils ont même la parole en dernier, hein, le prévenu a toujours la parole en dernier et il faut vérifier qu'il n'y a pas de nullité de procédure, que les investigations ont été faites correctement. Il faut voir effectivement, là en l'occurrence les faits étaient reconnus, mais parfois si les faits ne sont pas matériellement établis ou s'il y a un doute, il y a des choses à soulever, enfin, il y a plein de choses à dire, sans bien évidemment, encore une fois j'insiste, valider un comportement délictueux qui serait une agression sexuelle sur mineur. Voilà, l'avantage c'est que nous avons eu le délibéré sur le siège, alors c'est-à-dire tout de suite. La décision n'a pas été mise en délibéré à plusieurs jours. C'est toujours difficile pour le prévenu d'attendre encore quelques jours et de connaître la décision du tribunal. Donc le tribunal s'est retiré pour délibérer pendant une demi-heure à peu près et puis donc a rendu sa décision qui est un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans, avec à la clé, si les obligations du suivi socio-judiciaire, qui étaient notamment l'injonction de soins, ne sont pas respectées, à ce moment-là, 1 an d'emprisonnement. Voilà, mon client va être convoqué devant le juge d'application des peines, hein, puisque le tribunal passe le relais au JAP, au juge d'application des peines. Donc, je reviendrai vers vous pour vous expliquer un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions, parce que je sais que le pénal est souvent l'enjeu de beaucoup d'interrogations. C'est aussi ce qu'on voit le plus dans les médias, enfin la télévision, dans les séries ou dans les téléfilms. Mais voilà, donc je voulais simplement vous faire un petit compte rendu de cet après-midi. Donc vous voyez, j'étais convoquée à 15h, je rentre au cabinet les plus de 18h. C'est aussi le quotidien de l'avocat, hein, je ne me plains pas, mais il y a beaucoup de temps d'attente, il y a beaucoup de temps où on est à la disposition dans la salle des pas perdus, le nom est bien trouvé. On ne peut pas vraiment travailler du fond, mais il faut être présent. Et voilà, il y a beaucoup de temps gris dans l'agenda de l'avocat, encore une fois, beaucoup de temps d'attente, mais parfois c'est propice à la méditation aussi, hein. Il faut utiliser au mieux ces temps gris. Voilà, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.